école de GPH? Le département Joie et bonne humeur. Ah. Donc on est venu pour on est venu pour le congrès de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de France. Les centres sociaux, il y en a plus de 1200 dans toute la France et viennent participer les différents directeurs, les référents familles, certains bénévoles, même je pense quelques bénéficiaires des centres sociaux. Et on est tous là pour échanger sur les bonnes pratiques, partager les idées, comment imaginer le centre social de demain et puis imaginer comment on peut redonner du pouvoir et le pouvoir d'agir aux consommateurs et aux gens qui viennent dans les centres sociaux. Ce forum, comme les autres, il a pour objectif de nous mettre dans le congrès, d'aller un petit peu nous ouvrir à la question et de refaire le lien avec les 2 années de préparation, Sangatte, comme ça a été mentionné tout à l'heure, les indignations qui sont montées des différents centres sociaux, tous les débats qui ont eu lieu, voilà. Plutôt que de regarder les gens d'un territoire comme des problèmes ou des gens en direction desquels on doit faire des choses, de les considérer comme des porteurs de projets potentiels, des gens qui ont des ressources, qui ont des compétences et dont on aurait intérêt à soutenir les envisagements. Oui, certes, la vie est précaire, mais une grande partie de la mobilisation sociale, elle est faite là pour atténuer les risques sociaux et pour prolonger la vie le plus longtemps possible, donc pour la faire durer, au-delà de la précarité. On a aussi des difficultés à aller vers. On est souvent des établissements qui attendons un public. Alors, pour être des lieux d'accueil, d'écoute, on sait faire, mais quand il s'agit d'aller vers, là se pose le problème, se pose un problème. Et j'aimerais peut-être vous faire part de l'expérience de mes collègues d'à côté qui ont une solution, en tout cas qui ont proposé un agir. En fait, nous avons acheté une Rosalie, c'est un engin à 4 roues, avec lequel on va au cœur des lotissements. Et en prévenant la veille les habitants, on propose un lieu de rencontre, soit avec des jeux, du café, du thé, et les gens viennent à nous et on discute sur leur lieu d'habitation, de leurs difficultés ou de leur globalement. Et là, ce qu'on va vous proposer, c'est, si vous avez une idée à la place du personnage avec lequel vous êtes en solidarité, et vous vous dites, bah oui, mais à ce moment-là, j'aurais sûrement fait autre chose, eh bien vous aurez la possibilité de venir ici, remplacer le personnage qui est en difficulté pour faire votre idée. Alors sur le visage, et puis j'ai aussi sur le torse, un peu sur le dos. Oui, je vais faire mon point. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Si justement, vous ne dérange pas. Ça va aller, ça va aller. Simplement. Non, mais avec votre truc là, on voit rien, madame. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais vous donner un traitement qui sera très efficace. Vous allez voir, vous allez avoir une peau de bébé. On aurait pu, par comparaison, montrer le médecin intervenir auprès d'une autre personne, très simplement, de façon classique, qui a les moyens d'eux, et donc la situation aurait été beaucoup plus, je dirais, flagrante. On aurait bien vu que c'est bien ce public-là qui est en difficulté face à des situations de santé. Ce qui nous a été apporté, c'est déjà le fait de développer un certain esprit critique, puisqu'on nous a fait prendre conscience des réalités auxquelles on était confrontés, mais dont on n'avait pas forcément conscience. Et le fait déjà de pouvoir nous ouvrir les yeux, de nous dire bon voilà, aujourd'hui on vous réunit, vous pouvez parler, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, on ne vous censurera pas, vous pouvez dire noir, blanc, arabe, on ne vous dira pas non, on est tous pareils, on ne noira pas le poisson, pardon. Le fait de nous dire ça, déjà ça a été pas mal et ça a été le début. Deuxième temps du congrès, après le forum qui a démarré, des ateliers, on va pouvoir creuser un certain nombre de questions. Une question spéciale, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai problème démocratique. Alors c'est spectaculaire, dit Patrick. L'énergie citoyenne n'a pas attendu que ça bouge dans les autres niveaux, que y compris cette capacité à trouver des alliés, et là je le cite chez les élus, mais vous pouvez les trouver la même chose du côté des entrepreneurs dans tous les domaines, du côté de la fonction publique. Vous avez des humains partout, en quelque sorte. C'est une banalité de le dire, mais ça veut dire que
tout le monde n'est pas forcément identifié aux institutions et aux rôles sociaux, aussi critiquables soient-ils. Donc à partir du moment où il y a une énergie créative qui démarre quelque part, la possibilité de trouver des alliés et de faire des circuits courts, elle permet, je crois, de faire avancer le schmilblick. Le partenariat, c'est avant tout une convergence d'intérêts. Je ne sais pas s'il faut poser la question de cette manière, car pour moi, il y a autant de définitions et autant d'intérêts autour de la table qu'il y a de parties présentes. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à la version de notre avocat rouge ou à la version de notre avocat vert? Le partenariat, c'est une volonté de partager autour d'une problématique commune. Si on s'attache à la qualité de dialogue avec les parties prenantes, on trouve toujours des solutions. Un problème, ça devient une question, c'est plus un problème, parce que quand on transforme le problème en question, il y a toujours une réponse. Une autre question éminemment compliquée, qui est celle de la sous-traitance, dans lesquelles, le plus souvent, les conditions de travail sont assez atroces, voilà, et vont pas s'arranger. Je commence à 4h du matin et je finis à 9h le soir. C'est trop dur, monsieur, j'habite loin. Écoutez, si c'est trop dur pour vous, moi je peux rien faire pour vous. Hein. Il y a plein de gens qui seraient prêts à travailler dans mon entreprise. Alors, vous voulez travailler, oui ou non? J'ai perdu mon CDI. Quand je lui dis comment ça se fait, il me dit c'est comme ça, pas autrement. Alors, ce que je te propose, c'est que là, en ce moment, là, tu parles d'emploi. Donc là, en ce moment, il y a, tu sais, Lila, Zora, Peruna, enfin toutes les filles, en ce moment, elles se retrouvent tous les mardis après-midi. Et là, elles sont en train de faire des recherches ensemble sur tout ce qui est, justement, les droits de l'emploi, etc. Et sur le territoire, aller rencontrer ensemble les partenaires, les associations, ou tout plein de choses. Je comprends qu'il y a certains qui disent mais nous on a ça, mais il y a des endroits où il n'y a pas ça. Donc on est des centres sociaux, on a des mêmes valeurs, mais on a des fonctionnements et des territoires très différents. Avec l'émergence d'initiatives citoyennes, des prises de parole sur l'aménagement du territoire, l'école, la consommation, sur la décentralisation, la réorganisation territoriale, l'utilisation d'Internet et ses réseaux sociaux bouleverse la donne. On peut débattre de leur mode d'action, mais on ne peut que reconnaître leur émergence. Toutes ces initiatives ne sont pas vertueuses en soi, ou uniquement par principe. Nous, centres sociaux, nous devons être présents pour les soutenir, les expérimenter, mais aussi les suivre avec soin, les discuter, les analyser. Proposons plus d'inventivité et de vigueur, une meilleure aptitude à organiser la controverse, à la représenter grâce à des outils accessibles à tous, à la gérer, à réguler les conflits, à prendre garde au risque de politisation ou de mobilisation uniquement sur le court terme, afin qu'à côté de l'État, l'inclusion des individus, des groupes sociaux, de la société civile dans la gouvernance devienne une réalité. Plus que jamais, la forme de démocratie, et nous tenons à préserver cet héritage précieux, doit être liée à ces nouveaux enjeux pour un quotidien plus solidaire et citoyen. Un peu en décalage avec la réalité, que du coup, je me dis maintenant il faut qu'on intègre, quand on a une idée, il faut qu'on intègre le temps de discuter avec les habitants, dans le temps du projet. Si on veut que ça participe, c'est permettre aux gens d'apporter leur part, de contribuer. Je vous dis, ça va pas de soi, on est dans une société où on demande aux gens de bosser, de payer leur impôt, mais on leur demande peu de contribuer à la définition de la chose publique, si en mettant un bulletin tous les 5 ans dans une urne. Donc il faut développer une culture de la contribution. Finalement, le conflit, c'est sans doute une chance à saisir. Et si on est ici dans le congrès des centres sociaux, c'est bien qu'il y a un choix
affirmer de dire que dans cette dimension d'éducation populaire, la question du pouvoir d'agir des habitants est une valeur qui nous réunit et que du coup, de façon un peu provocante, je peux vous proposer de dire le pouvoir d'agir des habitants peut-il développer du conflit ou doit-il développer du conflit? C'est de partir de la colère des gens, comme le disait Nadia, en disant que la colère est moteur de changement. Être en colère, ça signifie ne pas accepter une situation, avoir envie que l'injustice se stoppe. On met cette colère individuelle impuissante en énergie collective, en pouvoir collectif qui soit capable de faire bouger les décideurs de la ville sur les différentes dimensions. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle quand on se met au boulot sur la démocratie, quoi. C'est que, il y a beaucoup de travail, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Alors... Ouais, vous ne suivez pas. Les centres sociaux et les habitants, avec eux, à côté d'eux, en solidarité avec eux, et bien comment, mieux demain qu'aujourd'hui, on est aux côtés et en capacité d'animer ces espaces de négociation, quelquefois un peu de confrontation, peut-être. En tout cas, comment on invente aussi et comment on aide cette sphère publique à inventer l'avenir et à développer l'intérêt général. Voilà un peu ces trois aspects. Deux, trois petites choses. D'abord, l'émotion avec laquelle je prends la parole devant vous. J'ai dit au bureau et au conseil d'administration tout à l'heure une petite phrase que j'ai piquée à François Hollande quand il est devenu président et qui disait devenir président, cela honore et cela engage. Voilà, c'est un petit peu dans cet état que je me retrouve aujourd'hui. Je retiens trois choses sur ce que nous avons partagé. Premièrement, que nous devons lutter contre toute forme de découragement. La journée de vendredi a permis d'évoquer des situations difficiles et nous avons vu que nous pouvions transformer des formes négatives en forces positives. Deuxièmement, il y a des raisons d'espérer. De multiples citoyens partout dans le monde, et nous en rencontrons dans les centres sociaux, se lancent à la recherche de solutions nouvelles, à la recherche d'autres façons de vivre ensemble, respectueuses des personnes et de notre environnement. En les accompagnant, nous participons à un mouvement en avant. Parce que c'est dans mon caractère, je reprendrai les paroles de Jean-Paul Delevoye, l'optimisme est notre responsabilité.